Nous souhaitons explorer plus en détail ce qui vous dérange, ce que vous appelez les préjugés et comment vous les repérez. Ceci est Ethereum dans notre horizon temporel. Regarde ce qui s'est passé ici. Nous l'avons placé très haut. Ce sommet est éliminé, puis le prix baisse après avoir quitté ce gap. Nous y sommes revenus avant même de combler cet écart. Il laisse quelques points hauts là-bas, revient et sort les points hauts qui veulent sortir. Prenez en compte ce point bas lorsque je zoomerai pour rendre le graphique plus clair. Lorsque vous regardez ce graphique de cette façon, il est clair que vous regardez une licorne moderne. Donc, 4 heures après que la liquidité du côté acheteur ait été balayée ici, CB, le prix rejeté est CB. Il y a une certaine énergie pour baisser activement. C'est la meilleure modification structurelle du marché après le rejet de la CB de 4 heures. Donc, après que cela a conduit au MSS, nous allons regarder la partie expansion pour voir si nous avons un écart de juste valeur. Et c'est l'écart qui est créé là-bas. Maintenant, le prix revient à cet écart de juste valeur, qui est une cellule. Et puis ça se joue ici. Mais cela a finalement abouti. Maintenant, pour que vous trouviez le bon biais, vérifiez quel est le PDR dans la période de temps supérieure que vous avez choisie. Par exemple, pour 1 heure, ai-je un PDR là-bas? Si c'est 1 heure, est-ce que j'ai un PDR là-bas? Ainsi, après que le prix entre dans cette zone, à partir d'ici, vous pouvez entrer ce prix ici, très proche de cette hauteur d'aile, puis fixer un objectif en fonction de votre évaluation risque plus récompense. Nous pouvons réduire cette définition à 15 minutes. Donc je veux juste considérer cette action de prix parce que nous savons que nous pourrions aller plus bas. Maintenant, regarde ça. Donc nous avons, je suis un délai inférieur BSL. Qu'est-ce qu'on a encore trouvé? Après avoir rejeté cette loi, nous avons le marché. Nous avons cette bougie qui prend cette BSL dans 4 CB, et cette bougie est un bloc d'ordre valide. Vous avez raison, effectivement. C'est donc un bloc d'ordre très efficace. Donc, à partir de là, vous n'avez pas besoin de descendre tout le long, mais vous pouvez cibler la fluidité du côté cellulaire ici, et vous êtes dehors. Le problème est que la grille vous dit que vous savez que vous avez besoin de plus, mais je peux vous assurer que cette étape sera suffisante. Oui, j'ai compris. Le mouvement de ce point à un autre, assez pour réaliser un peu de profit. Par conséquent, captez l'écart de juste valeur dans le bloc de commande. Un bloc d'ordre unitaire de probabilité supérieure à un FVG. Alors entrez là-bas et profitez là-bas. Regarde combien nous sommes. C'est énorme. Donc pour les acheteurs, c'est l'une des choses qui devrait être faite. Et si vous êtes sérieux et que vous avez fait suffisamment de travail de chatte,
Je suis sûr que vous devez avoir quelque chose à faire. Ainsi, une fois que vous avez déterminé ce qui se passe dans la période supérieure, zoomez vers la période inférieure afin que vous puissiez trouver vos entrées. Dans mes critères d'entrée, vous avez vu qu'après 4 heures de licorne, celui-ci ici est également une bonne entrée côte à côte, balayant la bougie de ce haut, c'est-à-dire lorsque le prix ferme en dessous du bloc d'ordre, qui devient maintenant valide, à partir de là votre entrée, puis vous laissez le trading courir parce que vous visez la liquidité la plus proche. Je suis une personne pleine de liquidité qui peut être côte à côte ou côte. Maintenant que nous vendons, alors nous pouvons cibler cela. Qui est notre liquidité du vendeur? Oui. C'est la façon la plus simple de déterminer l'écart. Regardez ce que le chat a fait dans votre horizon de temps plus élevé, et vous comprendrez maintenant pourquoi j'ai tendance à faire plus dans les 4 horizons de temps difficiles que dans les autres. Cela ne veut pas dire que je ne sais pas ce qui se passe chaque semaine, chaque mois. Mais quand il s'agit de 4 heures, cela efface la confusion et les 15 minutes maintenant rendent le graphique plus clair et vous pouvez facilement déterminer quoi en faire. Donc c'est bien. C'est quelque chose que vous devriez pratiquer, être flexible, comme le marché vous propose. Ne pas être si rigide que vous voulez vous en tenir à ce que vous pensez peu probable à réaliser. Une fois que vous avez identifié votre PDRA quotidien et hebdomadaire, votre tâche est de vous détendre, attendre que le prix réagisse à cela, puis agir selon le protocole. Après 4 heures, le PDRA étant marqué, passez à 15 minutes, puis trouvez une licorne inférieure à nouveau, ou utilisez ceci avec une bougie proche. Dès que le prix ferme sous cette bougie, notre liquidité réagira à un PDRA puissant à Fidji. Vous obtenez alors votre biais directionnel. Parlez maintenant de règles claires, sans trop de confusion ou de bruit. Essayez de rendre votre modèle si simple que vous pouvez l'expliquer à quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe afin qu'il ou elle puisse comprendre ce qui se passe. Voici la deuxième vidéo sur la façon de déterminer rapidement les écarts. Marquez votre période difficile dans le PDRA, attendez que le prix réagisse à partir du PDRA, puis ajustez votre temps à une horizon temporel inférieure. Ensuite, cherchez n'importe quel critère d'entrée. Il peut s'agir d'un bloc d'ordre, d'une invasion, d'un écart de juste valeur, d'une licorne, etc. Donc, à ce stade, je pense que vous apprendrez quelque chose. Et en plus de cela, toute question qui peut se poser, vous pouvez la soulever afin que nous puissions revoir cette série de 10 épisodes sur la façon de déterminer les préjugés. B rend les choses simples en travaillant en étroite collaboration avec le diagramme. Ne vous fiez pas seulement aux rumeurs ou à ce qui se dit. Peu importe ce que je viens de montrer, vous pouvez aller à votre graphique et confirmer si les choses fonctionnent vraiment de cette façon ou si vous voulez simplement suivre les rumeurs sans avoir le concept en main. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a été bénéfique. À bientôt, prenez soin de vous.